Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs l'architecte, Madame Vervin, Madame Danielle Vervin, ses enfants, petits-enfants et sa famille, Mesdames, Messieurs, ce projet d'une certaine importance ne pourrait être réalisé sans les contributions financières de la région et fonds de concours de l'agglomération. Je les remercie donc de leur soutien, la région 513 873 et le fonds de concours de Grand Paris Sud 249 652. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un hommage à Jean-Pierre Vervin, qui a été maire de Lys pendant 36 ans, soit 6 mandats, de 1965 à 2001. Cette tribune vestiaire portera son nom. Après maintes péripéties et des réserves, la tribune est réceptionnée. Dès le XVIIIe siècle, les registres paroissiaux font état de la présence de la famille Vervin sur Lys. Les ascendants vignerons et négociants, déjà avec un aïeul, Gabriel Jules, maire de Lys, entre 1876 et 1878, j'ai compté, c'était le père de son arrière-grand-père. Un père, Gabriel, rattaché au FFI, qui a payé un lourd tribut à la guerre, puisqu'il fut fusillé à Saint-Germain-les-Corbeilles le 23 août 1944 à l'âge de 42 ans. Jean-Pierre Vervin, très tôt, dès son jeune âge, avait créé une association qui s'appelait l'Audacieux, tout un symbole, dont les bénéfices servaient à offrir des repas aux seniors. Je porte à moi une contradiction, car j'ai l'impression de ne pas l'avoir connu, mais aussi par la suite d'avoir appris à le connaître. En effet, je l'ai découvert après son décès, à travers des louanges qui étaient faits par ceux qui l'avaient bien connu, et par les orientations et les choix qu'il avait faits pour sa commune. Et là, j'ai pu me rendre compte qu'il avait été à la fois un bon gestionnaire, mais également un véritable visionnaire. Dans mon discours d'investiture, le 5 juillet 2020, j'avais énoncé qu'en 2020, nous avions eu l'intelligence collective de nous glisser dans les sillons qu'avait tracé Jean-Pierre Vervin. Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire, nous exposons nos priorités pour la commune. Réussite éducative, qui est la première, cadre de vie avec la sécurité et l'environnement, la pratique sportive et culturelle, la solidarité avec le social, l'emploi, la santé, l'animation économique et le commerce de proximité. Ces priorités étaient les siennes. Il nous les a léguées, nous en sommes responsables et nous portons les mêmes politiques publiques. Je prendrai un seul exemple pour ne pas être trop long, celui de la réussite éducative. L'acquisition de la confiance et des savoirs fondamentaux se fait dès les premiers âges de la vie. Des écoles primaires, 4 à l'origine, qui ont été les premières à être dotées de fournitures scolaires, aujourd'hui ça semble normal. Du fait de la décohabitation, Jean-Pierre Vervin a eu le courage politique de faire évoluer la 4e école vers un centre de loisirs. Aujourd'hui, ce centre de loisirs, centre Prévert, fait l'unanimité avec ses projets pédagogiques. Un service jeunesse richement doté en animateurs et médiateurs, il permet de révéler les potentialités de chacun, à les sensibiliser à l'importance de la volonté et du travail en équipe. La ville de Lys a obtenu la Marianne d'Or pour notre politique envers les enfants et les jeunes. Le dossier avait été monté par l'ancien directeur du service jeunesse, devenu directeur adjoint. C'était la récompense de décennies de travail réalisées sur de solides fondations. En 2001, à sa succession, nous avions communiqué sur le fait que nous faisions un audit sur la situation financière de la commune. Cet audit
était réalisé par un cabinet sérieux et indépendant. La conclusion fut claire, les finances étaient très saines. Jean-Pierre Vervent a également été un véritable visionnaire. Yvette Chappé, comme bien connu Stéphane et Jean, m'a raconté comment Jean-Pierre Vervent avait construit sa ville avec une densité très modérée, 50 logements à l'hectare, et en donnant toute sa place à des zones de verdure qu'on appellerait aujourd'hui zones de fraîcheur. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où des architectes de toute l'Europe venaient admirer les pyramides à Évry, ville nouvelle. Il a tenu bon. Nous lui devons notre mixité sociale et intergénérationnelle qui caractérise notre commune. Il pensait que le lien Corbeil-Lys-Villabé devait perdurer. Lien notamment économique et politique avec 3 maires au lendemain de la guerre, 3 maires communistes issus de la résistance. Gombrisson à Corbeil, Marie Roche à Lys. Les 3 villes ont eu des destins différents avant de se retrouver dans la même communauté d'agglomération, Grand Paris Sud. Aujourd'hui, dans le cirque de l'Essonne, les 3 villes, avec le CIARS et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, travaillent sur un projet de 10 millions d'euros pour que nos populations se réapproprient ce site naturel à travers des projets de promenade et de maraîchage et même de viticulture. Il a également lutté victorieusement avec Jacques Guyard pour que la nationale 104 ne coupe pas notre commune. Il existe à la place une coulée verte au nord du site EDF. La ville de Lys a la particularité d'avoir cette zone d'activité, une des rares villes du département, peut-être même de France, qui possède plus d'emplois que d'habitants. Vivre et travailler à Lys. Jean-Pierre Vervent serait heureux de voir nos grandes entreprises communiquer aujourd'hui en ajoutant à leur appellation le nom de la ville de Lys. Ikea Lys, métro qui est devenu la halte de Lys, Claude HQ Lys. J'ai pu constater qu'il était à la ville nouvelle très apprécié et même aimé de tous ses pairs. Jean Ars me racontait, mais il vient de le préciser, que lors d'une mission d'études au Mali, même s'il n'était pas politiquement du même bord, il avait pu découvrir l'homme, un homme qui savait faire preuve d'humour et de hauteur de vue. C'était un homme profondément humain, et la leçon qu'il nous a donnée pour faire de la politique, il faut profondément aimer les gens et il faut aimer sa ville. Nous remercions sa famille, son épouse Danielle, pour toutes ces années consacrées à la ville de Lys. Être épouse d'un maire qui a été maire pendant 36 ans impose des contraintes familiales et indirectement implique une participation à une œuvre collective. Je peux annoncer aujourd'hui avec l'accord de Mme Vervent qu'une rue de Lys portera son nom. Cette rue déjà choisie, située dans le centre de Lys, reliera le vieux Lys, rue de Paris, à une rue du Nouveau Lys, rue Paul Bouchard. Elle constituera un trait d'union entre le passé et le présent, entre le Lys historique et le Nouveau Lys. Jean-Pierre Vervent a fait le Lys où nous vivons et que nous aimons. Jean-Pierre Vervent a servi Lys toute sa vie. Jean-Pierre Vervent, intime, appartient à sa famille. Mais Jean-Pierre Vervent, maire, conseiller général, aujourd'hui départemental, homme public, fait partie du patrimoine de Lys. Il appartient à tous les Lyssois. Il est rentré dans l'histoire de notre commune. La ville est fière de lui. Sa famille et ses petits-enfants peuvent être fiers de lui. Je terminerai en lui donnant la parole par cette phrase qu'il a écrite, extraite d'une préface d'un livre intitulé Lys, phrase remplie d'humanité. Lys est source d'enracinement, mais aussi d'une meilleure compréhension entre les habitants et les citoyens d'aujourd'hui. Merci.